Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour notre émission de 20h avec notre docteur expert en criminologie qui s'appelle Daniel. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on va vous parler de Batman. Et vous aurez compris, nous sommes dans Les Complices numéro 3 et pas dans une émission. Et donc nous allons parler de Batman, donc vraiment Batman. Et en premier nous allons parler de lui-même. En deuxième du Joker et en troisième de Harley Quinn. Et tout de suite nous allons vous parler de Batman, présenté par Leandro. Et voici Batman. Batman a été interprété par Ben Affleck et Adrien Antoine, Will Hartnett ou encore bien d'autres personnes. La naissance de Batman s'est faite aux États-Unis à Gotham. Son origine est américaine. Sa taille faisait jusqu'à 1,88 m. Son père et sa mère sont décédés. Batman a été créé en 1939 par Bob Kane. En 1939, c'était en BD. En 1960, c'était dans des séries télé. Et vers les années 80, c'était des films. Et pour conclure, voici Batman, les films de Batman qui sont sortis. Et voici le film de Dark Knight qui est sorti dans les années 2000. Et comme vous le voyez là, je vais vous parler du Joker. Le Joker a été interprété dans deux célèbres films comme dans Suicide Squad par Jared Leto, Heath Ledger qui est caché derrière ce maquillage dans Dark Knight, le Chevalier Noir. Il est apparu pour la première fois en 1940 et plus tard il devint l'un des génies du crime le plus célèbre de l'histoire de Batman, car il est très intelligent, il aime beaucoup la dynamite et il est très fou. Il a été mis en prison, donc plus tard, il a été libéré par Harley Quinn, dont maintenant Leandro va vous parler. Dans les années 90, le scénariste Paul Dini du dessin animé Batman crée Harley Quinn. Elle va devenir l'assistante du Joker au départ. Elle était une jeune psychiatre débutante qui voulait interroger les criminels. Puis, elle a interrogé le Joker et elle est tombée folle amoureuse de lui. Du coup, elle a décidé de le faire évader et de devenir une criminelle pour travailler avec lui. Depuis, elle est très connue et a beaucoup de succès, surtout chez les filles qui aiment bien son côté délirant et très faux-folle. D'ailleurs, elle appelle le Joker Monsieur J, ce qui souvent énerve le Joker qui la trouve encore plus folle que lui. En 2016, il y a eu un film où Harley Quinn avait un rôle important, Suicide Squad, où un groupe de criminels est libéré provisoirement pour aider la police. Et voilà tout ce qu'on a pu savoir sur vos trois personnages préférés qu'on peut trouver dans la bande dessinée de Batman. Salut! Au revoir!